Salut, c'est Jean-Luc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto coup de poing. On fait souvent des coups de poing dans les séances Phys-Up, donc on s'est dit qu'on allait t'apprendre comment bien te placer. Je vais commencer par me mettre en garde. J'ai le pied gauche devant et le pied droit derrière. Certains sont à l'opposé, mais c'est pas grave. Mon poing arrière, c'est celui dont le pied est derrière. Je vais commencer par coller mon coude au niveau des côtes et le poing au niveau du visage, au niveau de mon oreille. Le poing avant, il va être légèrement en avant pour le coup, mais il va être juste sous mon œil pour que je puisse viser. Quand j'ai besoin de me protéger, j'ai juste à le rapprocher. On va commencer par frapper avec le coup de poing direct qu'on appelle aussi le jab. C'est le poing avant. Je vais poser mon pied arrière et je vais venir pivoter en allongeant le poing. En même temps, lorsque je vais loin avec mon poing, je vais monter l'épaule pour protéger mon menton. Je reviens en position et si j'en enchaîne, je pivote de nouveau avec mon pied. C'est l'ensemble du corps qui frappe. Je prends appui avec la pointe de pied, rotation au niveau de la jambe, de la hanche, l'épaule et on allonge le coude. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de rester dans un couloir. Je vois souvent des coups de poing comme ça. Non. Le coude reste en bas et comme dans un petit couloir très étroit, tu viens frapper devant. Pour frapper avec le poing arrière, c'est la même chose. Je vais commencer par engager une rotation au niveau du pied arrière, puis de la hanche. L'épaule passe devant et j'allonge le poing. Je reste pied à plat devant. Je ramène, toujours en garde. Le gauche-droite, gauche et droite. T'as vu, c'est tout simple. Le deuxième coup de poing. Aujourd'hui, crochet. Donc je pars de ma position de garde. Je vais engager le même type de rotation au niveau du pied, de la hanche, sauf que cette fois-ci, je vais monter le coude pour venir engager une rotation au niveau du poing. La seule chose qui diffère, c'est la trajectoire. Coup de poing direct, crochet. Alors je peux plutôt tourner la paume de main vers moi, ou alors, si je vais un petit peu plus loin, je peux garder la paume de main vers le sol, ici. Crochet court, crochet long. Crochet avant, crochet arrière. Et je reviens tout de suite en garde. D'accord, on cherche à être protégé avec ses épaules et avec les avant-bras. Troisième coup de poing, on passe à l'uppercut. Ce coup de poing, il va avoir une trajectoire ascendante. Je vais venir frapper sous le menton de mon adversaire. Le démarrage, il est le même que pour les autres. Je pars de face et je vais engager une rotation au niveau du pied. Poursuivre au niveau de la hanche, engager l'épaule en avant, toujours en garde avec l'autre poing, et monter sous le menton. Je recommence, je vais descendre le poing d'abord, engager une rotation et remonter. Je ramène mon poing immédiatement, car je veux toujours me protéger. Uppercut gauche, même chose pour la droite, je repose mon pied, engage la rotation derrière. Pas besoin de descendre trop bas, c'est pas une pelleteuse, d'accord? Tu passes juste en dessous et tu remontes. Si ton adversaire a la garde serrée, alors la prise marteau, le poing est moins large et passe entre les gants ou les bras de l'adversaire. Petite variante pour tous ces coups de poing, là à chaque fois j'ai frappé au niveau visage. Si je dois frapper au niveau corps, soit je reste debout et j'abaisse ma trajectoire, soit je vais venir fléchir mes jambes, un petit peu comme sur une fente, regarde ici, pour abaisser mon centre de gravité. Je suis toujours avec un appui à plat, très fort devant, et sur la pointe de pied derrière si c'est mon poing arrière qui frappe. Quoi qu'il arrive, mon poids est réparti à 50-50 sur mes deux pieds. Que ce soit sur un coup de poing direct ou sur un crochet, je ne dois pas me laisser emporter sur un des deux pieds. Ici, ici, toujours équilibré. C'est le secret de la boxe. À bientôt.